Xiaogu, écoute, ma femme, ta belle-sœur. C'est une vraie beauté. Mais côté intime, elle est trop froide. Elle ne veut jamais que je la touche. Directeur Wang, vous êtes ivre. Je ne suis pas ivre. Xiaogu. Ce soir tu vas m'aider à tester ma femme. Je veux voir si elle est vraiment froide ou si elle fait semblant. Ça. Tout à l'heure je vais te créer une opportunité. Tu y vas à fond. Chérie, tu es rentrée. Qui êtes-vous? Je suis. Chérie, n'aie pas peur. C'est viens ici. C'est un nouveau collègue de l'hôpital, un jeune collègue. Gu Sheng. Faites connaissance. Bonjour. Bonjour. Xiaogu, la voilà. C'est ma femme. Jiangli. Alors? Elle est très belle, non? Ma belle-sœur est très belle. Et tu as bon goût. Je vais vous aider. La chambre est par là. Merci pour votre aide. Buvez un verre d'eau. Merci. Désolé. Ah, ce n'est rien. C'est juste, sœur, votre vêtement est mouillé. Je vais aller en changer. Sœur, alors, occupez-vous du directeur Wang. Je vais rentrer. Attendez. Il est si tard. Restez dormir ici cette nuit. Partez demain. D'accord. Alors, reposez-vous tôt. Reposez-vous tôt aussi. Chérie, tu sens si bon aujourd'hui. Non. Il y a quelqu'un à la maison. Allez, viens. Non, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis fatiguée. Une autre fois. Une autre fois? C'est pour quand? Ça fait 3 mois qu'on n'a rien fait. Chérie, tu es réveillée. Je t'ai préparé le petit déjeuner. Viens manger. Et ton collègue? Il est parti tôt ce matin. Je pense que tu es trop belle. S'il te regarde une seconde de plus, il va tomber amoureux. Arrête de dire des bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Ma femme, elle est vraiment belle. Un petit bisou. MMH. Bon, allez, va au travail. D'accord, je pars alors. Mange vite pendant que c'est chaud. Monsieur Wang. Cousine. Qu'est-ce qu'il a, ton mari? Non, sérieusement? Toi et ton mari, vous êtes mariés depuis des années. Votre vie de couple est si peu harmonieuse. Pas étonnant qu'il fasse la tête. Moi, j'ai du mal à accepter. Tu n'aurais pas une bonne solution? Comment je pourrais savoir? Sinon, je peux te présenter un ami médecin. Tu pourrais le consulter. Un médecin? Oui, mon ami,
Il est spécialisé en psychologie. Il étudie les relations hommes-femmes. Et en plus, c'est un très beau gosse. Il va bien te soigner ton manque de désir. Un très beau gosse? Ce ne serait pas ton petit ami? On n'en est pas là. Mais mon ami, c'est vraiment un expert dans ce domaine. Tu peux aller le voir. D'accord, j'irai le consulter. Directeur Wang. Hier soir, je t'ai demandé de tenter ma femme. J'ai même fait semblant de dormir pour te donner une chance. Pourquoi tu t'es enfui? Directeur Wang, je ne peux vraiment pas faire ça. Et puis, je trouve que ta femme t'aime beaucoup. Elle m'aime? Si elle m'aimait vraiment, elle ne m'empêcherait pas toujours de la toucher. Mais avec ce petit trésor, elle va tomber follement amoureuse de moi. C'est quoi? Cette chose? J'ai eu du mal à me la procurer par un ami. J'en ai 2 flacons. Je t'en donne un. À l'avenir, quand tu rencontreras une femme que tu aimes, ne rate pas ta chance. Rencontrer une femme qu'on aime. À quoi je pense, vraiment? Bonjour, docteur. C'est vous? Madame, qu'est-ce que vous faites ici? Asseyez-vous. C'est ma cousine Yuting qui m'a recommandé son ami médecin. C'était vous. Quelle coïncidence. Liu Ting? C'est une amie du lycée. Oui, c'est une coïncidence. Madame, vous avez un problème? Je vais plutôt vous appeler sœur. Sœur Jiangli, je suis médecin. Un médecin ne juge pas. Quel est votre problème? Vous pouvez m'en parler directement. Je ne sais pas comment le dire. C'est juste que la vie intime avec mon mari n'est pas très harmonieuse. Pas harmonieuse. Le docteur Wang a un problème physique? Ce n'est pas son problème, c'est mon problème. Je déteste assez ce genre de choses. Oh, je comprends. Alors, mon cas est-il encore traitable? C'est traitable? Bien sûr que c'est traitable. Mais avant le traitement, il faut d'abord déterminer si c'est un problème physiologique ou psychologique. Lorsque vous êtes intime avec le docteur Wang, est-ce une réticence psychologique ou une réticence physique qui prédomine? Il semble que ce soit un peu des deux. Avant de vous marier avec le docteur Wang, avez-vous eu un petit ami? Avec votre ex-petit ami, lors des moments intimes, éprouviez-vous aussi une réticence psychologique? Je n'ai jamais eu de petit ami. Mon mariage avec Wang Daqian a aussi été arrangé par mes parents. Je vois. Madame, faisons un petit test. Madame Jiang? Madame Jiang? Alors? Avez-vous ressenti de la réticence envers moi tout à l'heure? C'est passable. Je comprends à peu près votre situation. Il s'agit essentiellement d'un problème psychologique, un caractère trop conservateur, une difficulté à se libérer dans les relations entre les sexes, ce qui conduit progressivement à un rejet et à une répulsion des contacts avec le sexe opposé. Cela peut être considéré comme une maladie psychologique. Mon caractère est effectivement un peu introverti. N'est-ce pas? Votre tenue actuelle en est la preuve, vous êtes conservatrice et renfermée. Madame, vous devriez vous habiller de manière plus audacieuse, et laisser libre cours à votre charme. Par exemple, votre tenue d'hier soir était très jolie. On peut aussi s'habiller comme ça dehors? Bien sûr que c'est possible. Commencez par détacher vos cheveux, et enlevez votre veste. Non, je peux le faire moi-même.
C'est bon comme ça? Oui, c'est ça. Progressivement, vous pourrez ajuster votre état psychologique. Ne dit-on pas que les maladies psychologiques Nécessite un traitement médicamenteux? On peut aussi prescrire des médicaments, mais il ne faut pas en prendre n'importe comment. Avant la prescription, il faut faire un examen complet du corps. Un examen? Oui, un examen. Cependant, l'examen impliquera certaines parties intimes. Cela vous dérange-t-il? L'examen touchera à certaines parties intimes. Cela vous dérange-t-il? Pour guérir? Allez-y. D'accord. Madame, allongez-vous d'abord ici, je vais vous faire un examen complet. Si vous êtes nerveuse, vous pouvez boire un peu d'eau d'abord. Il y a cette bonne chose, Avec ce truc génial. même si c'est un iceberg. Ce soir je vais la conquérir. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, l'eau est un peu froide. Sinon, laisse tomber. Ça va. J'ai justement soif. Détends-toi. Petit Du. Directeur Wang. Wan Daqiang. Petit Du. Tu es là? Il ne faut pas qu'il sache que je suis là. Vite. Cache-toi ici. Petit Du. J'entre, hein. Je t'appelle depuis un moment. Pourquoi tu ne m'ouvres pas? J'allais justement t'ouvrir. Directeur Wang. Vous pourquoi? Vous venez ici comme ça? Je viens d'oublier de te dire un truc, cette bouteille d'eau que je t'ai donnée elle est très forte. Il ne faut en boire que 2 gorgées, plus, c'est trop. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est finie. Toi alors si vite tu l'as déjà utilisée sur une femme? Non, pas du tout. J'ai cru entendre un bruit. Tu n'aurais pas une femme cachée ici? Ah, je viens de l'extérieur, on dit qu'il y a une belle femme ici. Je vais voir. Moi, une belle femme? Mais non. Sortez d'abord. Mais j'ai bien entendu. Mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi. Non. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi tu me frappes? Pourquoi je te frapperais? Ce que tu viens de me faire boire, c'était quoi? Sœur, laisse-moi t'expliquer. Je ne l'ai pas fait exprès. Cette eau, elle n'est pas à moi. C'est un malentendu. Oui, c'est ça. C'est un malentendu. Un malentendu? Cette bouteille d'eau que je t'ai donnée elle est très forte. Il ne faut en boire que 2 gorgées. Cette eau est à Wan Daqiang. Comment il a ce truc? Ça. Tu sais quelque chose, toi? Parle. Sœur, cette eau, c'est le directeur Wang qui me l'a donnée. Mademoiselle Jiang, faites attention. Le directeur Wang, il veut vous.
Mais vous faites quoi là? Rien. On fait un examen. Infirmière Chen, vous me cherchiez? Docteur Gu, vos parents sont là. Ils sont en bas. Ils veulent voir votre nouvelle copine. C'est elle, votre petite amie? Non, non. C'est une patiente, moi, je n'ai pas de petite amie. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je suis. Directeur Wang. Jiang Li est venue vous voir. Elle m'a croisé par hasard, alors elle est venue me dire bonjour. Ah oui. Ah, c'est donc la femme du directeur Wang. J'ai cru que c'était la petite amie du docteur Gu. Mais docteur Gu, si vous n'avez pas de petite amie, pourquoi vos parents disent qu'ils viennent voir votre copine? Mes parents me mettent tout le temps la pression pour que j'aille à des rendez-vous arrangés. Je n'ai absolument pas envie d'y retourner. Du coup, je leur ai menti en disant que je sortais avec une fille de la ville. Je ne pensais pas qu'ils allaient débarquer ici. Ah, je vois. S'ils découvrent que je n'ai pas de petite amie, ils vont encore m'obliger à retourner à ces rendez-vous arrangés, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas compliqué. Tu trouves une femme, tu fais semblant que c'est ta copine et le tour est joué, non? Mais en si peu de temps, où est-ce que je vais en trouver une? Eh bien, ta belle-sœur est là, non? Aujourd'hui, elle sera ta petite amie. Que Jiang Li fasse semblant d'être ma copine? Ce n'est pas très convenable. Pourquoi pas? C'est juste pour faire semblant. Ce n'est pas pour qu'elle le devienne vraiment. T'inquiète, je ne serai pas jaloux. Alors, Jiang Li est d'accord? Yu Ting. Elle ne sort pas avec toi? Liu. Liu Ting n'est pas ma petite amie. Liu Ting. Liu Ting a des critères si élevés, elle ne voudrait jamais d'un gars pauvre comme moi. Bon, tant pis. Je vais rentrer avec mes parents et faire ces rendez-vous arrangés. Non, attends. Chérie, ce n'est pas si grave. Aide donc le petit Gu. C'est le médecin le plus talentueux de notre hôpital. Un tel talent perdu à la campagne, ce serait dommage. D'accord. Merci, Jiang Li. Papa. Maman. Mon petit Cheng. Oui. Cette jeune femme. C'est la fille que tu as trouvée en ville? Oui. Papa, maman. C'est ma petite amie, Jiang Li. Monsieur, madame. Bonjour. C'est vrai qu'une fille de la ville, elle est vraiment jolie. Papa, maman, maintenant vous êtes rassurés? Oui, rassurés. Vous pouvez rentrer maintenant. Espèce de petit malin. Ta mère et moi venons d'arriver et tu veux déjà nous mettre à la porte? Tu ne nous invites même pas à rester une nuit? C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Papa, maman, je vous réserve une chambre d'hôtel. Un hôtel? Quel gaspillage d'argent. Si vous n'avez pas de place pour nous. Ce soir, je dors avec vous. Allez, on y va. Ce soir, je vais habiter avec vous. Allons-y. Et, maman, maman. C'est impossible. Pourquoi ça ne serait pas possible? J'ai entendu dire que les couples en ville, ils vivent tous ensemble. Vous ne vivez pas ensemble? Papa, maman, bien sûr que nous vivons ensemble. Alors, c'est parfait. Dépêche-toi de nous emmener là où tu habites avec Xiao Jiang. Monsieur, madame, vous êtes en route pour chez Xiao Gu, c'est ça? La journée va bientôt se terminer, je rentre avec vous, d'accord? Vous êtes? Je suis un collègue de Gu Sheng. Les jeunes mariés et moi, on partage un appartement. Oh, Xiao Gu, Xiao Jiang. Dépêchez-vous d'aider monsieur et madame à porter les bagages jusqu'à la voiture. Dans un moment, après le travail, on rentre directement. Madame, laissez-moi vous aider. D'accord, d'accord. Allez, allez, on y va. J'ai entendu dire que le nouveau docteur Gu était célibataire. Comment se fait-il qu'il ait une petite amie maintenant? Quelle petite amie du docteur Gu? C'est l'épouse du directeur Wang. Monsieur, madame. Voici du thé. Ma fille, ne t'embête pas, assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi. Bien. Xiao Jiang. Tu vois, toi et Xiao Cheng, vous vivez déjà ensemble.
On est une famille maintenant. Pourquoi tu nous appelles encore monsieur et madame? Xiao Jiang, tu vois, toi et Xiao Sheng, vous vivez déjà ensemble. On est une famille maintenant. Pourquoi tu nous appelles encore monsieur et madame? C'est vrai. Dans notre village, les jeunes mariés, dès qu'elles vivent ensemble, doivent toutes changer d'appellation et dire papa, maman. Papa. Maman. Très bien, très bien. Xiao Jiang, alors, nous, quand est-ce qu'on va rencontrer les parents de la mariée, pour discuter de votre mariage? Tu vois, toi et Xiao Sheng, vous n'êtes plus tout jeunes. Il faut vous marier et avoir des enfants au plus vite. Papa, maman, je suis encore jeune. Pourquoi se marier si tôt? Ne vous faites pas tant de soucis. Je vais à la cuisine vous préparer quelque chose à manger. Mais enfin, mon enfant, qu'est-ce que tu veux dire par se marier tôt? Une si belle fiancée, si tu ne la retiens pas fermement, et si elle s'enfuit? Allez, va vite l'aider. Vite, vite, allez. Eh, la vieille, regarde notre belle-fille. On voit tout de suite qu'elle est faite pour avoir des enfants. La silhouette de Jiang, elle est vraiment pas mal. Désolé, Jiangli. Je t'ai mise dans une situation embarrassante. Ce n'est rien. L'essentiel, c'est que j'ai pu t'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Tu saignes, laisse-moi t'aider. Ça fait encore mal? En fait, il y a des pansements à la maison. Je suis désolé. Jiangli. C'est parce que je t'ai vu saigner, j'étais trop nerveux sur le moment. Avant, à chaque fois que je me coupais le doigt, je faisais comme ça, je le suçais et ça allait mieux. Voilà le dernier plat. Asseyez-vous. D'accord. Jiang, viens ici. Mange plus de viande. Merci, monsieur. Merci, maman. Mangez, mangez. Quel idiot. Pourquoi tu ne penses qu'à ton propre repas, sans penser à servir ta fiancée? Merci. Pourquoi j'ai l'impression qu'ils sont si mal à l'aise? Ils sont un peu gênés, oui. Espèce de petit malin. Est-ce que tu as juste trouvé une fille au hasard pour nous berner, ta mère et moi? Non, non, non. Jiangli est vraiment ma petite amie. Jiangli? Et à table, vous êtes si loin l'un de l'autre. Ça ne ressemble pas du tout à un couple. Maman, je ne te mens vraiment pas. Oui, maman. On ne vous ment pas. Si vous voulez que je vous croie, alors il faut me le prouver. Comment on fait pour prouver ça? C'est simple. Il suffit que vous deux, moi, vous embrassiez, et je vous croirai. Il suffit que vous deux, moi, vous embrassiez. Et je vous croirai. Ah. Quoi? Tu n'oses même pas l'embrasser? Est-ce que tu as trouvé une fausse petite amie pour tromper ta mère et moi? Non, non. Ah. Très bien, très bien. C'est vraiment notre belle-fille. Ah. Mangez, mangez. Ah, mangez, mangez. Je retourne dans ma chambre. Monsieur, madame. Cette chambre est libre. Ce soir, vous pourrez dormir ici, c'est parfait. D'accord, j'y vais. Posez ça, posez. Je vais ranger, c'est bon. Petite Jiang, toi et Xiao Sheng, allez vous reposer dans votre chambre. D'accord. Sœur Jiangli. Ce soir, je dors avec frère Wang. Repose-toi tôt. D'accord.
Et pourquoi vous dormez dans des chambres séparées? Vous deux, ce soir, vous n'avez pas dormi ensemble? Je vais jouer un peu avec frère Wang. Un grand gaillard comme lui, qu'est-ce qu'il y a d'amusant? Si tu veux jouer, va jouer avec petite Jiang dans le lit. Ah, qui sait, peut-être que vous pourrez me faire un gros petit-fils. Allez, vite, allez-y. Je vais préparer la soupe. Buvez-la avant de dormir. Sœur Jianli, toi, dors sur le lit. Où est la couverture? Je vais faire mon lit par terre, ça ira. Ne fais pas ton lit par terre pour l'instant. Ta mère nous a préparé de la soupe, non? Ce serait difficile à expliquer si elle voyait ça. D'accord. Quelle soupe préparez-vous? Ça, c'est une spécialité de notre région. La soupe de fertilité. On dirait que vous avez hâte d'avoir un petit-fils au plus vite. Il faut vite que Xiao Li vous en fasse un. Ah. Cette bouteille d'eau que je t'ai donnée, elle est très forte. Il ne faut en donner que 2 gorgées à la fois. Ça sent bon. Un petit-fils, j'aurai un petit-fils. Xiao Cheng. Ma mère arrive. Vite, allonge-toi. La soupe est prête. Buvez-la pendant qu'elle est chaude, pour petite Jiang. Buvez-la pendant qu'elle est chaude. C'est pour toi. Bois vite. Après avoir bu la soupe de fertilité, j'espère que bientôt, vous me ferez un gros petit-fils. Reposez-vous bien. Je pourrai bientôt avoir un petit-fils. Sœur Jiangli, je te remercie vraiment pour aujourd'hui. Demain, je demanderai à mes parents de rentrer. Ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas bien de continuer à mentir à tes parents. Tu ne devrais pas plutôt trouver une petite amie? Ou alors, est-ce qu'il y a une fille que tu aimes? Je pourrais vous mettre en contact. Laisse tomber, la fille que j'aime est déjà prise. Déjà prise? Qu'est-ce que tu as? Sœur Jiangli? La soupe. Est-ce que la soupe aurait un problème? Jiangli. Que fais-tu? J'ai trop chaud. Je vais prendre une douche.
Xiao Cheng. Pourquoi tu n'entres pas pour te laver avec Xiao Jiang? Maman, la soupe que tu viens de faire, il y a un problème, non? Oui, j'ai ajouté un petit quelque chose dans la soupe. Comme ça, elle pourra vite tomber enceinte de ton enfant. Comment as-tu pu faire ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne fais ça que pour ton bien. Xiao Cheng, je te le dis, une belle fille aussi jolie qu'elle, de la ville, dans notre campagne, c'est une perle rare. Alors dépêche-toi de la faire tomber enceinte de ton enfant, accroche-toi bien à elle. Tu en as aussi bu, de cette soupe, c'est dur à tenir, non? Alors dépêche-toi d'aller te laver. Justement, elle a oublié d'emporter sa serviette, toi, tu vas la lui apporter. Qui t'a permis d'entrer? J'ai vu que tu n'avais pas de serviette. Je t'apporte une serviette. Sors tout de suite. Oh, d'accord. Et, Xiao Cheng. Pourquoi tu es ressorti? Tu n'entres pas te laver avec elle? Maman. Je ne suis pas habitué à me laver à deux. Oh là là. Toi alors. Tu ne fais jamais le premier pas. Heureusement que ta mère est là pour t'aider. Ce que j'ai mis dans la soupe, c'est très puissant. Même une douche froide ne servira à rien. Alors, ce soir, il faut absolument que tu saisisses ta chance. Bon, maman, j'ai compris, rentre vite, toi d'abord, va te coucher. Xiaogu. Qu'est-ce que tu fais là? Frère Wang. J'attends pour prendre une douche. Je me lave en premier. Et, attends. Attends une seconde, frère Wang. Jiang Li est en train de se laver à l'intérieur. C'est parfait alors. Je vais accompagner ma femme pour un bain romantique. Ah ah. Et, pourquoi la porte est verrouillée? Qui est là? C'est moi, chérie. Que veux-tu? Me laver, ouvre vite, je vais te frotter le dos. Non. Ouvre vite. Je dois aller aux toilettes, c'est urgent. Il y a des toilettes publiques en bas. Débrouille-toi tout seul. Frère Wang. Jiang Li. C'est pour éviter que mes parents ne vous voient vous laver et qu'ils découvrent ça serait difficile à expliquer. Et. Tu te souviens de la dernière fois? La mission dont je t'ai parlé? Ça. La mission continue ce soir. Frère Wang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne fais pas l'idiot avec moi. Tu sais très bien ce que je veux dire. Ne t'inquiète pas. Quoi que tu lui fasses, je ne t'en voudrais pas. Moi. J'ai fini de me laver. J'ai fini de me laver. Vas-y, prends ta douche. D'accord. Sœur Jiangli, pourquoi es-tu revenue? J'ai oublié mes vêtements. Je suis revenu les prendre. Cette serviette, c'est celle que je viens d'utiliser. Oh. Alors, je vais en prendre une autre. Laisse tomber. Il n'y a pas de serviette de rechange à la maison. Alors, utilise celle-là pour l'instant. D'accord.
Ma vieille. Cette soupe pour avoir un enfant rapidement. Ils l'ont tous bu. S'ils prennent une douche, est-ce que l'effet va disparaître? Ne t'inquiète pas. Prendre une douche, l'effet sera encore plus fort. Ce soir, il y aura sûrement du mouvement. Douce. Sœur Jiangli. Pourquoi tu n'es pas encore couchée? Qu'est-ce que tu fais? Moi. Je vais prendre une couverture pour faire un lit par terre. Ne fais pas de lit par terre. Le sol est froid, tu vas attraper froid. Alors, où je dors? Viens dormir sur le lit. Le lit est grand, on peut dormir séparément. D'accord. Ta mère nous a donné quelle soupe on a bu? Pourquoi j'ai encore si chaud? Moi aussi, je me sens un peu mal. Non. Moi, je peux encore tenir. Sœur Jiangli. Si tu ne peux vraiment pas tenir, tu peux aller dans la chambre de frère Tian. Et laisser frère Tian t'aider. Non. Alors, je vais t'aider. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Bien. Alors, viens. D'accord. Viens, mets tes mains sur ta tête. Lève-toi. Quoi? Faire des abdos. Sœur Jiangli. Chaque fois que je me sens mal, je fais de l'exercice. Faire de l'exercice. Ça aide à évacuer les effets du médicament plus vite. Tu as dit que tu m'aidais? C'est juste faire des abdos? Oui, sinon, à quoi tu pensais? Moi. Sœur Jiangli. Si tu veux autre chose. Je peux aussi t'aider. Non, c'est pas nécessaire. Les abdos, c'est suffisant. Quatre. Ne regarde pas. Si tu as chaud, fais de l'exercice avec moi. Tu ne penseras plus à des bêtises. D'accord. Petite Jiang. Oh maman. Vous étiez épuisé hier soir? Levez-vous, le petit déjeuner est prêt. Oh, d'accord. Entendu. Les jeunes mariés, hier soir. Jusqu'à quelle heure vous êtes-vous agités? Vous n'êtes toujours pas levés? Sœur Jiangli. Frère Wang s'est mépris, non? Je vais lui expliquer tout à l'heure. Inutile, je lui parlerai moi-même. Mais tu ferais mieux aujourd'hui de raccompagner tes parents. Oh, d'accord. Petite Jiang. Ton père et moi. On va y aller maintenant. Une autre fois. On reviendra vous voir quand on aura le temps. Alors, faites attention sur la route. Je vous raccompagne. On y va.
Sir Jiangli, frère Wang. Merci pour aujourd'hui. De rien. La prochaine fois que tes parents viendront, je continuerai à demander à ma femme de faire semblant d'être ta copine. Chérie, tu joues tellement bien le rôle de la copine d'un autre, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que tu fais en plein jour? Et alors, c'est en plein jour? Chérie, je suis tellement excité. Je te veux tellement. T'es fou, toi. C'est toi qui es malade, à mon avis. Et même gravement. Sinon, pourquoi es-tu allé hier? À l'hôpital voir ce type? Ne crois pas. Que je ne sais rien. Jiangli. Je suis ton mari, quand même. Tu préfères aller voir ce type? Plutôt que de venir me voir. Est-ce que c'est lui? Qui te satisfait mieux que moi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien de quoi je parle. Hier soir. Qu'est-ce que vous avez fait dans le lit? Tu veux vraiment que je le dise? On n'a rien fait, lui et moi. Wang Daqiang. C'est toi qui m'as demandé de faire semblant d'être sa copine. Et maintenant, c'est de ma faute? Je t'ai demandé de faire semblant, oui. Mais je ne t'ai pas demandé de me tromper. Allez-y, roulez-vous dans la farine. Avec quel œil, tu m'as vu te tromper? Moi. Je n'ai pas vu. Mais je peux l'imaginer. Un homme et une femme seuls dans un lit. Je ne crois pas que vous n'ayez rien fait. Ma conscience est claire. Je n'ai rien à te dire. Tu préfères qu'un autre te touche. Plutôt que moi. Lâche-moi. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Lâche-moi. Lâche-moi. T'es dingue? Ma chérie. Je ne te laisserai pas partir. Sœur. Tu veux dire que ton mari a voulu te forcer? Comment il a pu faire ça? C'est pourtant lui qui m'a demandé de faire semblant d'être sa copine. Et en plus, je n'ai rien fait. Et c'est lui qui me soupçonne. Ça va, sœur. Les hommes, c'est tous des salauds. Au pire, on divorce, c'est tout. Divorcé? Oui, divorcer. Les crapauds à 3 pattes sont rares, mais les hommes à 2 pattes, il y en a partout. Par exemple, celui que je t'ai présenté l'autre fois, ce médecin super beau, il était pas mal, non? Ce médecin. Il était effectivement pas mal. Alors je vais vous mettre en contact. Ah, non, laisse tomber. Je suis tellement plus âgée que lui. Et puis, je n'ai pas l'intention de divorcer avec Wang Daqiang. Ton grand-oncle t'a légué tellement de biens. Si tu divorces, tu devras partager les biens avec Wang Daqiang. C'est vrai qu'on ne peut pas lui faire ce cadeau comme ça. Mais, sœur, il ne faut pas non plus se sacrifier. Viens, ce soir, je t'emmène dans un endroit sympa. Allons-y. Frère Wang. Tu oses m'appeler frère? Directeur Wang. Dis-moi, petit. Hier soir, vous étiez tous les deux dans le même lit. Est-ce que quelque chose s'est passé? Non, non, non. On n'a vraiment rien fait. Je le jure. Quel raté. Je t'ai donné tant d'occasions. Et tu n'as même pas réussi à la séduire. Tu ne serais pas un eunuque? Non, pas du tout. Directeur Wang, comment pouvez-vous penser ça? De me faire coucher avec Sir Jiangli. Laisse tomber cette histoire. De toute façon, tu vas te tenir à carreau. Et la séduire. Directeur Wang, je n'y arriverai vraiment pas. Peut-être devriez-vous changer de... Tu es encore en période d'essai. Tu crois qu'avec un simple mot de ma part, je peux te faire virer immédiatement de l'hôpital Rennes. Une fois la chose faite, non seulement je te titulariserai, mais je te donnerai aussi 10 000 €. Ce soir, je vais te recréer les conditions. Ne me plante surtout pas cette fois. Il faut que tu réussisses.
Un signe. Cet endroit est-il convenable? Bien sûr que c'est convenable. Mais, si tu veux quelque chose de moins convenable, c'est possible aussi. Ah, laisse tomber. Partons plutôt. Hé, ma sœur. Puisqu'on est là, profites-en un peu. Si tu rentres maintenant, et que ce salaud de ton mari te maltraite encore, on fait quoi? Arrête d'y penser. Ce soir, considérons ça comme une expérience. Je te promets qu'après l'avoir essayé une fois, tu vas adorer cet endroit. J'ai entendu dire que vous aviez un nouveau beau gosse ici. Faites-le venir vite, qu'il s'occupe bien de ma sœur. D'accord. Cousine, lâche-toi un peu plus tard. Amuse-toi bien. Je vais dans la salle d'à côté. Bonjour. Bonjour. Ma belle-sœur, je suis ravi de vous servir. Ce soir, je suis à toi. Ce soir, je suis à toi. Désolé. Ma sœur a l'air de venir dans ce genre d'endroit pour la première fois. Oui. Mon ami m'a amené ici pour la première fois. En fait, c'est aussi mon premier jour de travail. Je viens d'être embauché cet après-midi. Après la formation, vous m'avez choisi, ma sœur. Ma sœur, tu ne trouves pas con. C'est offert nos premières fois l'un à l'autre. S'il n'y a pas de problème, on peut commencer maintenant. Commencez quoi? Selon vos besoins. Je peux boire avec ma sœur, chanter, discuter, et aussi lui faire un massage. Si ma sœur a besoin de services plus particuliers, je ferai de mon mieux pour la satisfaire. Non, non, c'est inutile. On va juste boire un verre. Et discuter, c'est tout. Ma belle-sœur, puis-je boire à la croisée des bras avec toi? Pourquoi portes-tu un masque? Le masque? Premièrement, pour le mystère. Deuxièmement, pour que les clients se détendent. Comme ça, quoi qu'on fasse, il n'y aura pas trop de pression psychologique. Ma sœur, tu es si belle. Puis-je t'embrasser? Gucheng, Sœur Jiangli. comment ça se fait que c'est toi? Oui, c'est moi. Je ne m'attendais juste pas à tomber sur toi ici, sœur Jiangli. Tu n'étais pas médecin à l'hôpital Rennes? Pourquoi tu viens bosser dans un endroit pareil? Moi. C'est un job à temps partiel. Tu le sais, sœur, je viens de la campagne, j'ai pas un rond, trouver une copine, c'est déjà dur. Moi, je veux juste gagner plus d'argent, pour trouver une copine, et rassurer mes parents. Comme ça, la prochaine fois qu'ils viendront en ville, ils n'auront plus besoin d'embêter ma sœur pour qu'elle fasse semblant d'être ma copine. Ah, c'est donc pour ça. Sœur, si c'est gênant avec une connaissance, je peux demander au chef de te changer de serveur. Non, mon intention, ce n'était pas de venir m'amuser ici. Tu veux bien me raccompagner? D'accord? Gucheng, tu devrais changer de job à temps partiel.
Faire ça sur le long terme, ce n'est pas une bonne perspective. En fait, moi aussi, on m'a eu. Je démissionne ce soir même. Mon trésor. Vous, au moins, vous êtes bien. Pas comme cette garce que j'ai chez moi, complètement frigide, sans le moindre piquant. Ah bon? M. Directeur Wang. Ton frère a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Mon trésor, ce soir, il faut qu'on s'éclate à fond. Je compte sur vous. Ne vous inquiétez pas, patron. Vous serez satisfait. Allons-y. Directeur Wang. Je vais le chercher. Laisse tomber. Si je peux venir, il peut venir aussi. On n'a pas assez bu ce soir. Tu veux bien m'accompagner boire quelques verres de plus? D'accord, il y a un bar juste en face. Et, sœur, vous allez boire un verre? Prenez-moi avec vous. Rentre seul. Aujourd'hui, je vais passer un moment en tête, tête avec ce beau gosse. Sœur, ne bois pas trop. Si tu es vraiment triste, tu peux t'en prendre violemment au directeur Wang. Tu crois que c'est à cause de Wang Datiang, qui va voir ailleurs? Que j'ai le cœur lourd et que je noie mon chagrin dans l'alcool? Ce n'est pas ça? Wang Datiang, il peut bien courir après toutes les femmes qu'il veut, ça ne me fait pas du tout de peine. Je suis triste pour moi. Je suis triste pour mon mariage. Tu sais quoi? Je n'ai jamais aimé Wang Datiang. C'était un arrangement familial. Ils ont insisté pour que je l'épouse. Mais maintenant, je le regrette vraiment. Pourquoi est-ce que je l'ai épousé? Dis-moi. Si mon mari, c'était toi, Ce serait tellement mieux. si mon mari, c'était toi, ce serait tellement mieux. Sœur Jiangli, tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Tout ce que je dis est vrai. Je souhaite vraiment que tu sois mon mari, maintenant. Mais tu es déjà marié. Je ne peux plus être ton mari. Et alors, être marié? Je peux divorcer. Si je divorce avec Wang Daqiang, est-ce que tu voudrais m'épouser? Oh, Tu ne veux pas. Tu me méprises parce que je suis une femme divorcée. L'autre soir, chez moi, dans le lit, tu as dit que tu m'aimais. C'était faux. bien sûr que c'était vrai. Sœur, je ne te mens pas. Je t'aime vraiment. C'est exactement ce que je voulais entendre. Sœur, à partir de maintenant, Tu es mon nouveau mari. sœur, laisse-moi te raccompagner chez toi. Chez moi? Pourquoi faire? Emmène-moi à l'hôtel. À l'hôtel? Maintenant que tu es mon nouveau mari, tu dois bien sûr remplir tes devoirs conjugaux. Tu en es sûr? Jiangli et ce type, Du Sheng, sont allés prendre une chambre. Je les ai vus de mes propres yeux. Ils sont entrés à l'hôtel. À cette heure-ci, je pense qu'ils sont déjà en train de s'envoyer en l'air. Frère Qiang, Si tu vas les surprendre maintenant, tu les prendras sur le fait. Parfait, chérie. Après ce soir, toi et moi, on pourra enfin vivre la vie dont on a toujours rêvé. Vite, dès qu'on sera dans la chambre, prenez des photos immédiatement. Ne vous inquiétez pas, patron. On est une équipe professionnelle. Bien sûr, on va capturer les ébats de votre femme avec l'autre homme. Fichez-moi le camp. Je vous tiens enfin.
Wang Daqiang. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. On joue aux cartes, frère Wang. Tu veux te joindre à nous? Il nous manque un joueur. Aux cartes, mon œil. Vous êtes seul, un homme et une femme, dans une chambre d'hôtel, prétendre que c'est pour jouer aux cartes. Ça ne devrait pas être au lit. Au lit. Heureusement que je ne l'ai pas écouté, si quelque chose s'était vraiment passé avec Jiangli. Qu'est-ce qui t'arrive? Jiangli. J'ai réfléchi. Après tout, tu n'as pas encore divorcé de Wang Daqiang. En agissant ainsi, ce n'est pas bien pour toi. Tu as raison aussi. Aujourd'hui, j'ai perdu la tête. Puisque j'ai fait quelque chose d'aussi extravagant, quelque chose d'extravagant. Mais, cette longue nuit, il faut bien trouver quelque chose à faire. Pour passer le temps. Sinon, jouons aux cartes. D'accord. Wang Daqiang. Tu es venu spécialement pour me surprendre en flagrant délit? Comment tu sais? Gu Cheng et moi étions à l'hôtel. Espèce de bon à rien. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes déjà à l'hôtel. Et tu ne l'as pas encore séduite. Wang, laisse-moi tranquille. Je ne peux vraiment pas faire ça. Tu dois le faire, même si tu ne peux pas. Sinon, demain tu iras à l'hôpital. Tu seras viré. Oui, Je sais que rien ne s'est passé entre vous. Mais vous êtes quand même allé à l'hôtel pour une chambre. Comme ça. Une fois que c'est fait, je te donnerai encore 1 million. Réfléchis bien. Avec de l'argent, tu auras toutes les femmes que tu veux. Toi, pourquoi tu te pendre à une seule femme? C'est comme ça. Espèce de bon à rien. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes déjà à l'hôtel, et tu ne l'as pas encore séduite. Wang, laisse-moi tranquille. Je ne peux vraiment pas faire ça. Tu dois le faire, même si tu ne peux pas. Sinon, demain tu iras à l'hôpital, tu seras viré. Oui, Je sais que rien ne s'est passé entre vous, mais vous êtes quand même allé à l'hôtel pour une chambre. Comme ça. Une fois que c'est fait, je te donnerai encore 1 million. Réfléchis bien. Avec de l'argent, tu auras toutes les femmes que tu veux, toi. Pourquoi tu te pendre à une seule femme? C'est comme ça. Une fois que c'est fait, tu auras ta part. Me voici. Parle. Pourquoi tu m'as fait venir? Bien sûr, je suis venu pour discuter avec toi. Discuter. Du divorce. Tu ne penses tout de même pas que je vais continuer à vivre avec toi, vivre ensemble. D'accord, c'est exactement ce que je pensais. Mademoiselle Jiang. Ceci, c'est Monsieur Wang qui l'a rédigé. L'accord de divorce. Veuillez le regarder. Si vous estimez que tout est en ordre, veuillez signer. Je quitte le domicile conjugal sans rien. C'est ça. Les biens que mon père m'a laissés valent plus de 100 millions. Wang Daqiang, après quelques années de mariage, tu veux déjà m'escroquer toute ma fortune? Tu rêves? Mademoiselle Jiang, ceci est l'accord que vous avez signé avec Monsieur Wang avant le mariage. Selon ces clauses, si l'un des conjoints commet un adultère, il doit quitter le domicile conjugal sans rien. Ah, au fait, Monsieur Wang vient de mentionner que vous avez eu récemment plusieurs comportements inappropriés avec d'autres hommes. Ce n'est pas vrai. Wang Daqiang, tu t'obstines à dire que j'ai trompé. Tu as des preuves? Des preuves? Bien sûr. Ces photos sont toutes des preuves de ton adultère. Elles prouvent seulement que je me suis rapproché d'autres hommes. Ça ne constitue pas une preuve tangible d'adultère. Je savais que tu n'irais jusqu'au bout. Heureusement, j'ai aussi préparé un témoin.
Petit Gu, entre. Assieds-toi, petit Gu. Cette personne, tu la connais aussi, Gu Sheng. L'homme avec qui tu as trompé, est aussi mon témoin. Mademoiselle Jiang, Monsieur Gu nous a déjà avoué qu'il entretenait bien une relation inappropriée avec vous. Votre comportement adultère est désormais un fait établi. Pourquoi? Moi. Témoins et preuves matérielles sont là, qu'est-ce que tu essaies encore de nier? Je comprends. Je comprends. Tu l'as fait exprès de le faire s'approcher de moi pour pouvoir me prendre en flagrant délit d'adultère. Puis divorcer de moi. Et me voler toute ma fortune. Et, attention à tes paroles. Je n'ai rien fait du tout. Tout ça, c'est vous qui l'avez fait de votre plein gré. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Sois raisonnable. Dépêche-toi de signer l'accord de divorce. Vu nos quelques années de vie conjugale, je pourrais encore te laisser une centaine de mille. Sinon, tes comportements adultères seront révélés à tous nos proches et amis. À ce moment-là, tu n'auras plus un centime. Mademoiselle Jiang, les preuves de votre adultère sont accablantes. La situation est très défavorable pour vous. Si cela devait aller jusqu'au ministère de la Justice, je crains que la situation ne soit encore pire qu'actuellement. D'accord. Je signe. Attendez. Je signe. Attendez. Jiang Li, ne signez pas. Nous n'avons rien fait. Inutile d'avouer. Petit. Qu'est-ce que tu fabriques? Certaines paroles, tu devrais y réfléchir avant de les prononcer. J'ai très bien réfléchi. Wang Daqiang. Même si je dois perdre mon travail, je ne me laisserai pas manipuler par toi. Et encore moins t'aider à accuser faussement Jiang Li. Toi. Jiang Li, je veux être honnête avec vous. Avant, c'est Wang Daqiang qui m'a demandé de m'approcher de vous intentionnellement, il voulait que je vous accomplisse son but inavouable. Maître, Wang Daqiang m'a constamment menacé avec mon travail pour que je fasse de faux témoignages. Je vous en prie, voyez clair. Ça. Wang Daqiang. Qu'as-tu encore à dire maintenant? D'accord, c'est bien joué cette fois. On verra bien. Attends. Ton affaire, c'est fini. Maintenant, c'est mon tour. Quelle affaire? Wang Daqiang, tu n'es qu'une ordure. Je veux divorcer. Très bien. Mais tu n'as aucune preuve de mon adultère. Si tu acceptes le partage égal des biens, je divorce avec toi tout de suite. Tu rêves. D'accord, on va s'entêter alors. On verra qui tiendra le plus longtemps. Jiang Li. Je suis désolé. Si tu es en colère, tu peux me frapper. Ou m'insulter. C'est Wang Daqiang qui m'énerve. Je ne suis pas en colère contre toi. Et je ne t'en veux pas. Vraiment? Mais je t'ai menti hier. Hier soir, j'ai effectivement eu des pensées inappropriées. Heureusement qu'au moment crucial, tu m'as arrêté. Sinon, Wang Daqiang aurait vraiment eu la preuve irréfutable de mon adultère. Et puis, tu ne m'as pas aidé à me piéger. Ça prouve que tu es toujours une personne bonne et consciente. Tu crois? Maintenant, je veux savoir. Hier soir, quand tu as dit que tu m'aimais bien, que tu voulais m'épouser après le divorce, était-ce vrai, ou bien tu me mentais? Bien sûr que c'était vrai. Jiang Li, je t'aime vraiment. Et je veux vraiment t'épouser. Je peux le jurer devant le ciel. Si je te mens, que la foudre me frappe. D'accord, je te crois. Mes sœurs, tu ne vas pas me mépriser, si? Ma famille n'est pas bien placée.
Je n'ai pas d'argent, et maintenant j'ai offensé Wang Daqiang. J'ai bien peur que je ne puisse même plus garder mon travail. Travaille tranquillement à l'hôpital. Tant que je suis là, Wang Datiang ne peut rien contre toi. Bon, viens manger avec moi maintenant. D'accord. Chérie. Ce type, Gu Cheng, a fait volte-face. Notre plan a échoué. Que fait-on maintenant? Dans ce cas, autant aller jusqu'au bout. On utilise la méthode dont j'ai parlé, le plan B. Tes beaux jours sont comptés. On verra bien. Docteur Gu. Docteur Gu, vous êtes enfin venu travailler. Je vous ai attendu si longtemps. Que voulez-vous? Docteur Gu, vous êtes le plus beau gars de tout l'hôpital, et moi, votre grande sœur, j'adore les beaux gars. Maintenant vous savez ce que je veux. Sœur Lin, ne plaisantez pas avec moi. Je ne plaisante pas du tout. Il suffit que vous disiez oui, et ce soir, votre grande sœur te laissera faire tout ce que tu veux. Sœur Lin, veuillez vous comporter avec dignité. Mais vous avez déjà une petite amie. Vous n'êtes pas célibataire? Docteur Gu, vous ne me mentez pas, j'espère? Il ne vous ment pas. C'est moi, sa petite amie. Il ne vous ment pas. C'est moi, sa petite amie. C'est moi, sa petite amie. Sœur Jiangli, qu'est-ce que vous faites ici? Je pensais à toi, alors je suis venue te voir. Infirmière Lin, voici ma petite amie. Maintenant vous pouvez abandonner, non? Vous. Que se passe-t-il ici? Ah, directeur Shen. Petite Lin, que fais-tu là? Directeur Shen, vous devez me rendre justice. Ce type, il a osé. Il a osé me harceler. Et en plus pendant les heures de travail, il flirte avec une autre femme. Quoi, ce gamin? Tu as un sacré culot. Non, ce n'est pas vrai. Vous m'accusez à tort. Et en plus tu oses nier? Une femme aussi belle accuserait quelqu'un à tort? Gu Sheng, c'est ça? Maintenant, tout de suite, tu fais tes valises et tu dégages. Vous voulez me licencier? C'est le directeur Wang en personne qui m'a recruté. Vous avez ce pouvoir? Tu utilises le directeur pour me faire pression? Désolé, mais l'ordre de te licencier vient justement du directeur Wang. Je ne fais que te l'annoncer. Wang Daqiang veut me licencier? Exact, le directeur Wang ne veut pas seulement te licencier, Mais en plus, et en plus, il l'a annoncé publiquement. À partir de maintenant, aucun hôpital n'osera t'accepter. Tu es blacklisté dans toute la profession. Tu es blacklisté dans toute la profession. Il est blacklisté dans tout le secteur. Il ne retrouvera plus jamais de travail. C'est vraiment triste. Mais il l'a bien mérité. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Mademoiselle. Ce type est fini, il s'est mis à dos le directeur Wang. Sa carrière est ruinée. Laisse-moi te donner un conseil. Quitte-le au plus vite. Sinon, tu risques d'en subir les conséquences. J'ai dit que j'étais là. Sa carrière ne sera pas ruinée. Wang Daqiang ne peut pas le licencier, encore moins le blacklister. Oh, tu en as du culot. Le directeur ne peut pas le licencier? Et mademoiselle? Pour qui tu te prends? Tu crois que notre hôpital régnier t'appartient? C'est justement le cas. C'est justement le cas. Puis-je vous demander votre nom? Jiangli. Mademoiselle, que faites-vous à l'hôpital? Désolé. Je n'avais pas reconnu votre rang. Retourne dire à Wang Daqiang que Gu Cheng est sous ma protection. D'accord. Attendez, Mademoiselle, vous avez d'autres ordres? encore une chose. Licenciez-la. Qu'elle aille toucher son salaire maintenant. Qu'elle dégage. Mais qui tu es pour faire ça? Comment oses-tu? Ferme-la, dehors, maintenant. Directeur Shen.
Mais qui est cette femme? Même vous avez si peur d'elle. C'est... Directeur Chen. Mais qui est cette femme? Même vous avez si peur d'elle. C'est la fille de l'ancien directeur. Et maintenant, la femme du directeur Wang. Dire que l'hôpital est à elle, ce n'est pas exagéré. La femme du directeur Wang? Mais elle a dit qu'elle était la petite amie de Gu Cheng. Pas étonnant que le directeur Wang veuille détruire ce type, il s'est fait cocufier. Cette affaire, je dois aller lui faire un rapport. Cet hôpital privé Rennes vaut des centaines de millions. Ce type, Gu Cheng, il s'est trouvé une riche héritière comme ça. Il a vraiment une chance incroyable. Sœur Jiangli, je ne savais pas que ta famille était si riche. Un hôpital aussi grand, c'est la propriété privée de ta famille? Parfois, j'aurais préféré naître dans une famille ordinaire. Comme ça, je ne serais pas sous la coupe de mon père. Et je n'aurais pas à épouser Wang Datian. Bon, assez parlé de ces choses déprimantes. Viens goûter, dis-moi ce que tu penses de ma soupe. Elle-même, sœur Jiangli, c'est quoi cette soupe? Elle est délicieuse. Soupe d'agneau au baie de goji. Agneau au baie de goji? Quoi? Jiangli a protégé ce gamin? Du Sheng. C'est ce qu'a dit madame, oui. Directeur, que devons-nous faire maintenant? Ne t'en occupe pas. Je vais la voir. Moi? Je n'ai absolument aucun problème. D'accord, à moins que... J'ai entendu que la femme du directeur est venue, et elle se présente comme la petite amie du docteur Gu. La dernière fois, j'avais entendu que le directeur Wang avait demandé à sa femme de faire semblant d'être la copine du docteur Gu. Il serait passé du jeu à la réalité et, regarde, la porte est fermée à clé. Ils sont sûrement en train de faire des trucs à l'intérieur. Le directeur arrive. Bonjour, directeur. Cette petite salope. Bonjour, directeur. Cette femme. Ouvre la porte. Wang Daqiang est là. Laisse-le. Jiangli, je sais que tu es là, dedans. Ouvre-moi cette porte, tout de suite. Ouvre. Qu'est-ce que vous faites? Directeur Wang. Qu'est-ce que vous faites? Ça ne te regarde pas. Qui t'a permis d'entrer? Jiangli, N'oublie pas. qui tu es? Nous ne sommes pas encore divorcés. Ne pousse pas trop loin. Moi, je pousse trop loin. C'est pourtant ce que tu voulais, non? Pour qui fais-tu ton cinéma maintenant? Dommage que tu sois arrivé un peu tôt. Sinon, trouve-toi une place à côté, et on va te faire un beau spectacle. Pour que tu aies ce que tu veux? Folle? Tu veux à tout prix me faire perdre la face? C'est un hôpital, ici, pas un endroit pour vos ébats. Maintenant, dégagez. C'est toi qui devrais dégager. Wang Daqiang, tu crois vraiment que cet hôpital t'appartient? Cet hôpital a été fondé par mon père. Je suis la seule héritière. Je suis le seul héritier. De quel droit es-tu ici? Pour me crier dessus? Toi. Sors immédiatement. Sinon, je convoquerai l'assemblée des actionnaires, et te démettrai de tes fonctions de directeur. Moi. Tu as gagné. Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as rien à faire? Sors et ferme la porte derrière toi. Sœur. Alors, on continue? Sœur, on continue? Continuez quoi? Tout a été gâché par Wang Daqiang, ce type. Je n'ai plus aucun intérêt. L'autre jour, tu as vérifié mon état de santé. Il y a eu un petit imprévu. On n'a pas pu faire l'examen. Peux-tu vérifier à nouveau? D'accord. Chérie. Mets le plan en œuvre immédiatement. Je ne peux plus attendre une seconde. Sœur, tu es en parfaite santé, aucun problème. Il semble que ce soit toujours un problème psychologique. Psychologiquement, je n'ai plus de problème. J'ai compris, je déteste Wang Daqiang. C'est pourquoi je résiste au contact physique avec lui.
Mais, en ce qui te concerne, je ne ressens pas cela. Je suis même un peu contente. Je vais divorcer de lui immédiatement et être avec toi. Mèche. Allô, Ting Ting. Sœur, J'ai été kidnappée. Viens vite me sauver. Allô, Ting Ting. sœur, J'ai été kidnappée. Viens vite me sauver. Quoi? Attends-moi. J'arrive tout de suite. Je viens avec toi. Non. Attends-moi dehors. Si dans 2 heures je ne suis pas sortie, appelle la police. D'accord. Ting Ting. Ting Ting. Ting Ting, où es-tu? Ting Ting. Comment suis-je arrivé ici? Où suis-je? Mademoiselle Jiang. Où suis-je? Et Mademoiselle Jiang. Messieurs, j'ai de l'argent. Si vous me laissez partir avec ma sœur, je peux vous en donner. Combien vous voulez? Je vous donnerai ce que vous voulez. Oh, ma chérie. Quand tu crèveras, ton argent sera à nous. Wang Datiang. C'est ça. C'est moi. Tu ne t'attendais pas à me voir, hein? Et Ting Ting, qu'est-ce que tu lui as fait? Ce qui se passe entre toi et moi ne l'implique pas dans cette histoire. ma chère cousine. Je suis là. Ça fait si longtemps. Pourquoi pas de nouvelles? Ting Ting. Surprise, cousine, Mon trésor, tu crois que ce plan va marcher? frère Kiang. Ton beau-père a laissé à ta femme des centaines de millions d'actifs. Si le plan réussit, ces centaines de millions seront à nous. Je t'ai toujours bien traité. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Parce que tu es riche. Les biens que ton père t'a laissés, ils me font aussi de l'effet. Je comprends maintenant. C'est pour ça que tu m'as poussé à aller faire un check-up à l'hôpital. À m'emmener en boîte de nuit, rencontrer Gusheng. Tout ça. C'était votre plan depuis le début. Exactement. Ton histoire avec Gusheng, c'est moi et frère Kiang qui l'avons orchestrée. Au début, on voulait juste te prendre en flagrant délit d'adultère, te faire divorcer, sans un sou. Mais toi, petite garce, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Tu m'as obligé à prendre des mesures radicales. À te faire disparaître. À genoux, tous. Gusheng, Sœur Jiangli, ça va? ça va. Heureusement que tu es arrivé à temps. Emmenez-les tous. Sœur, le verdict est tombé. Liu Ting et Wang Daqiang ont été condamnés à perpétuité pour enlèvement et tentative de meurtre. Et ta demande de divorce avec Wang Daqiang a été approuvée par le tribunal. Vraiment? C'est trop bien. Qu'est-ce que tu fais? Pour une si bonne nouvelle, il faut fêter ça. Cette fois, personne ne viendra plus nous déranger. Fini.